What's up YouTube, c'est Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série en fait de vidéos qui va s'étendre sur une semaine. Je fais vraiment peur là. Et de lentilles fluo, là j'ai pas de cheveux, j'ai pas de sourcils, j'ai rien. Un screamer vraiment. A partir d'aujourd'hui, je vous propose une semaine de maquillage, de look sur des personnages de la licence Sanrio. Pour ceux qui éventuellement ne voient pas du tout de quoi je parle, c'est la marque qui a créé Hello Kitty. En parlant d'Hello Kitty, comme je ne veux pas faire les choses comme tout le monde et que j'ai bien envie de me mettre une balle dans le pied et que cette série flop, je ne vais pas commencer par Hello Kitty parce que ça aurait été beaucoup trop évident. Aujourd'hui ça va être une vidéo maquillage, look, perruque, etc. sur Kiki et Lala. Il y en aura toute la semaine, donc de lundi à dimanche, il y aura des personnages Sanrio tous les jours. Bien évidemment je ne peux pas tous les faire parce qu'il y en a vraiment beaucoup, donc j'ai choisi mes 7 préférés. Je suis contente de enfin pouvoir vous filmer ça parce que j'ai prévu ça depuis juillet-août il me semble. Et ça a été vachement retardé, surtout par tout ce qui est livraison d'accessoires, etc. Et puis après on arrive au mois de décembre, je me suis dit que c'était peut-être pas la période pour poster ça. Donc au moins je vous poste ça pour la nouvelle année. Je vous souhaite une bonne année. Là je vous parle, je suis encore en 2020. Non. 2021 pardon, excusez-moi avec le Covid, pour moi on est toujours en 2020. Enfin bref, je vais commencer le look, je ne commande jamais de like ni rien. Pas le genre de vidéo où il y a le plus d'interactions étant donné que c'est pas une review, c'est pas un crash test, c'est pas ci, c'est pas ça, c'est des looks déjà prédéfinis. Donc si jamais vous voulez soutenir cette série et me faire plaisir, vous pouvez mettre un petit like. Si vous mettez un pouce en bas, techniquement on ne les voit plus. Je crois que pour les créateurs on peut les voir mais je n'arrive pas à trouver dans YouTube Studio où est-ce qu'on voit les dislikes. Donc si vous mettez un je n'aime pas, je ne serai pas au courant. Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire, ce sera très bien reçu. Si jamais vous ne savez pas quoi commenter, vous avez qu'à mettre la couleur de vos chaussettes en commentaire. Moi actuellement je n'en ai pas. Je vais abréger le supplice qui est cette intro trop longue. C'est parti pour le make-up. Je vous retrouve moi en voix directe à la fin de la vidéo parce que je vais être en voix off par la suite. Donc voilà, c'est parti pour ce look, j'espère que cette série va vous plaire. Je commence par appliquer deux bases, donc je mets une base nourrissante et une base lissante parce que là j'avais un petit peu la peau sèche. Voilà, donc j'ai mis la Hangover Primer de chez Too Faced en premier. Après j'ai mis une base lissante pour masquer mes pores. Et après, bien évidemment, je passe au fond de teint. J'ai pris la Cushion de chez Romand parce que bah, elle est tout simplement incroyable. Là je fais un teint couleur de ma carnation, donc un teint classique. Hein. Je l'applique à l'éponge du coup et je vais en mettre du correcteur donc au niveau de mes cernes, des sourcils, bon rien d'incroyable. J'estompe ça toujours avec l'éponge. Au niveau des poudres, j'en applique deux, donc je mets une poudre libre illuminatrice au niveau du dessous de l'œil. Et pour le reste du visage, j'applique une poudre matifiante, donc c'est celle de chez Florasis. Donc au niveau du dessous de l'œil, je prends une houppette et pour le reste du visage, j'ai tout simplement balayé avec un pinceau. Je vais faire un tout petit peu de contouring, mais alors vraiment léger. Donc je prends c'est le Better Than Shape de chez Romand. Je prends la teinte la plus claire, vous voyez que c'est extrêmement clair, ça se voit pas beaucoup. J'en mets pas énormément, c'est juste pour que mon visage soit moins plat quoi. Hein. C'est juste pour ajouter un petit peu de définition, mais je veux pas faire de trop gros contouring. Ensuite là je viens mettre la blinde de blush, donc j'ai pris deux blushs différents, un plus clair, un plus foncé. Je commence par appliquer le blush le plus clair, surtout au niveau du centre de mes joues, j'en applique également sur mon nez et ensuite j'applique la teinte la plus foncée. Ensuite je suis venue mettre un highlighter assez jaune, parce que les trois couleurs principales des personnages de Little Twin Stars c'est le bleu, le rose et le jaune, donc c'est les trois couleurs que j'ai gardées principalement dans mon maquillage, hein. C'est pour ça que j'ai des lentilles rose et bleu. Donc là j'ai appliqué ma base, donc j'ai mis une base blanche de Beauty Bay. Ensuite je suis venue prendre ma palette et j'ai pris la teinte Chou et la teinte Pink Gum. Donc j'ai mis les fards à paupières bleus sur le côté où j'ai la lentille bleue et les fards à paupières roses du côté où j'ai la lentille rose. Vous avez compris. Et ça va être du coup inversé avec les couleurs de la perruque, c'est pour ça que j'ai fait dans ce sens là. Pour dégrader, je viens prendre la palette de chez B Perfect, la Carnival XL. Je prends la teinte bleu clair de la palette, rose clair de la palette pour dégrader mes deux couleurs. Je viens découper ma paupière. À chaque fois que je dis ça, genre j'ai l'impression de littéralement découper ma paupière avec un couteau. Bref, je vais faire une forme de nuage parce que bah c'est My Little Twin Stars. Donc du côté bleu vous voyez j'ai fait un cut crease classique, ensuite j'ai recoupé pour faire la forme de nuage. Du côté rose j'ai fait différemment, j'ai directement fait le nuage et au final c'est plus simple je trouve de faire un cut crease arrondi et après rajouter le côté nuageux. Je sais pas trop si vous avez compris mon truc là. Par dessus j'ai mis un fard blanc irisé qui a des reflets un peu roses. Bon il est assez transparent mais comme ma base était blanche en dessous,
Voilà, ça ne se voit pas réellement. Je dégrade les extrémités en fait pour que ça fasse pas une trop grosse rupture entre le rose et le blanc. Et donc voilà pour ce qui est du petit make-up des yeux avec les nuages. J'ai déjà la base du maquillage qui est faite là. Je fais les ras de cils, cette fois-ci de manière inversée. Pourquoi pas, soyons fous. J'applique du crayon dans la muqueuse, enfin c'est pas vraiment un crayon. J'ai mis un crayon pour le côté rose, et pour le côté bleu c'est un fard à paupières en crayon. Donc j'y vais mollo parce que sinon ça fait un peu pleurer je trouve. Je réapplique de la base blanche au niveau du coin interne, je dégrade un peu et ensuite je viens appliquer la couleur que j'ai mise en tant qu'highlighter. Je viens prendre des liners de chez Glisten Cosmetics, attendez-vous à les voir dans absolument toutes les vidéos de cette série. Je préviens d'avance, je vous le dis les gars. Donc je prends le duo bleu, le duo rose. C'est évident au niveau code couleur, je pense que vous avez compris là. Je viens faire des sourcils, donc je commence par la couleur la plus claire. Ensuite, je rajoute des poils et un petit peu de dimension avec la couleur la plus foncée. Par contre, pour le côté rose, j'ai dû mélanger un peu parce que le rose le plus foncé, enfin c'est un rose néon, mais il est vraiment très fluo, du coup ça faisait un petit peu bizarre. Donc au final, j'ai mélangé le néon avec le pastel pour faire des poils. Je viens prendre le duo de liner, cette fois-ci jaune. Petit problème, et vous allez voir directement, c'est qu'en fait je l'ai mis pour définir le nuage du côté bleu, j'ai rajouté des petites étoiles, mais forcément c'est un liner jaune, j'ai appliqué ça sur un maquillage qui était bleu, donc comme c'est un liner qui s'active à l'eau, c'est devenu vert, je vous le donne en mille. Vous le voyez de toute façon. Côté rose, il n'y a pas eu ce problème là. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que côté bleu, j'ai repassé une deuxième fois. C'était toujours très vert, donc j'ai carrément mis par-dessus un liner orange pastel. Et cette fois-ci, c'était bien jaune. Vous verrez à la fin que la couleur est bonne, mais voilà, je vous le précise. Je suis venue rajouter du coup des petites étoiles au niveau de mes yeux. Ensuite, j'ai rajouté une grosse étoile en dessous du côté bleu. Et je suis venue rajouter un arc-en-ciel de l'autre côté. Je suis pas venue mettre 50 000 couleurs dans cet arc-en-ciel parce que mon maquillage est déjà très pétant, bleu, rose, jaune, c'est déjà beaucoup d'informations, donc en fait cet arc-en-ciel je l'ai fait avec 4 couleurs. J'ai repris le liner jaune, j'ai repris le liner rose, le liner bleu, et entre le rose et le bleu j'ai tout simplement mis du violet pastel. Voilà. C'était pour rajouter un petit élément, et souvent sur les artworks de My Little Twin Stars, ils sont sur des arcs-en-ciel avec des nuages, des licornes, donc je voulais que ça reste dans l'univers. Je vous avoue qu'au début je voulais appliquer le râle de chez Sugar Pill de la collection justement Little Twin Stars, le bleu c'est le Kiki du coup. Je l'ai sorti pour cette vidéo, en fait il est complètement mort, il est tout sec, donc j'en ai pris un qui ressemble un petit peu. J'ai rajouté un petit peu de blush, et pour terminer j'ai mis du coup du gloss, toujours un peu doré jaune pour que ça rappelle le code couleur. J'ai fait mon trait de liner du coup en ras de cils supérieur, j'ai fait un assez petit liner pour pas que ça tape trop dans les étoiles et dans les petits effets pailletés que j'ai fait au bout du make-up, donc c'est pas un liner trop important. J'ai mis du mascara des faux cils bien évidemment. Et au final j'avais envie de rajouter plus de paillettes, donc j'ai mis des paillettes un petit peu opalescentes dans le coin interne. Et j'ai rajouté également des paillettes avec un liner pailleté jaune dans l'étoile que j'avais sur la joue. Et on n'a jamais assez d'highlighter, je tiens à le préciser. Ça m'a grave fait du bien de me maquiller sans devoir parler à la caméra en même temps. C'est tellement agréable en fait, juste d'être dans mon truc. Enfin bref, voilà pour le premier look, j'espère que ça vous plaît. Je vous dis du coup à demain, techniquement 19h je pense, 19-20h. Je préfère pas dire d'horaire et après pas respecter, donc normalement je dis plus d'horaire, mais dans ces eaux là. Comme je vous disais du coup, je vous dis à demain, et en attendant, bisous.